Les gens ont peur aujourd'hui du vaccin et ils n'ont plus peur de la maladie. En France, une personne sur 3 se dit sceptique. Nous sommes en guerre. Coronavirus. Premier vaccin contre le Covid-19. Les vaccins contre le Covid. Près de 30% des Français ne sont pas du tout certains de se faire vacciner. Si ce qui s'exprime à travers le vaccin, c'est un très profond scepticisme. Lorsque nous rencontrons un microbe et tombons malades, notre système immunitaire se défend en fabriquant des anticorps destinés à neutraliser et éliminer ces microbes. Lorsque nous recevons un vaccin, un microbe rendu inoffensif est introduit dans notre corps. Il ne nous rend pas malades, mais notre système immunitaire fabrique quand même des anticorps. Si nous rencontrons un jour le vrai microbe, notre système immunitaire le reconnaîtra et l'éliminera avant qu'il puisse nous rendre malades. Ainsi, la forte défiance en France sur les vaccins est-elle légitime alors que nous faisons face à la crise du Covid-19 ? Pour commencer, on retrouve des traces d'anti-vaccins depuis les années 50 lorsque 3 vaccins deviennent obligatoires pour les nourrissons contre la polio, la diphtérie et le tétanos. Les Français ont alors commencé à se poser des questions. En 2009, la France se prépare à une épidémie. L'Organisation mondiale de la santé devrait déclarer une pandémie de grippe A H1N1. Elle a acheté 94 millions de doses de vaccins pour faire face à cette grippe. Cependant, elle a été beaucoup moins forte que prévu et seulement 6 millions de Français se sont fait vacciner. 50 millions de doses ont été annulées, au moins 30 millions ont été brûlées. Dans un rapport, la Cour des comptes avait évalué à 382,7 millions d'euros le coût de ces vaccins pour l'État. De cette situation a découlé un soupçon de collusion entre la ministre et des laboratoires pharmaceutiques. En 2018, l'État promulgue l'extension à 11 vaccins obligatoires pour la petite enfance en raison de la reprise de certaines maladies comme la rougeole. C'est l'année précédente que les anti-vaccins se sont le plus fait ressentir. Les maladies, voilà, il faut vivre avec ça, il faut avoir conscience de ça. On ne peut pas être absolument protégé à 100% de toutes les maladies, on n'est pas immortel. Pour moi, c'est une question que de gros sous. On n'est pas dans quelque chose de la santé publique. De plus, aujourd'hui, les anti-vaccins peuvent avoir une plus grande portée avec l'avènement des réseaux sociaux. Le discours anti-vaccin peut se résumer à une lutte politique contre les dirigeants et une lutte économique contre l'industrie pharmaceutique, comme l'affirme Laurent-Henri Vigneault. Ce qui s'exprime à travers le vaccin, c'est un très profond scepticisme à l'égard de tout ce qui représente une autorité politique, médiatique et d'expertise médicale. En 1998, une étude publiée par The Lancet a lié le vaccin ROR et l'autisme. On assiste aujourd'hui à l'émergence de maladies qui sont devenues légion et étaient rarissimes il y a encore 30 ans. Parkinson, Alzheimer, cancer, sclérose en plaques, boom de l'autisme qui a fait un bond de 210% aux États-Unis avec l'apparition du vaccin ROR. There's a whistleblower from the CDC who's going to come out and say that the CDC had committed fraud on the MMR study and that they knew that vaccines were actually causing autism. My oldest son, Ian, was walking and running. After the vaccine, he was no longer able to do that. Or, toutes les études menées depuis ont démontré que c'était factuellement faux. La première étude a d'ailleurs vu ses contributeurs se rétracter. Dans les années 90, il y a eu une grande vague de vaccination contre l'hépatite B et parmi les jeunes adultes, certains ont développé de la sclérose en plaques, une maladie grave et incurable qui touche le système nerveux. Beaucoup de personnes ont affirmé que c'était à cause de ce vaccin et des études ont été menées qui ont pour conclusion que des personnes s'étant fait vacciner de l'hépatite B n'ont pas plus de risque d'attraper la sclérose en plaques. C'est une coïncidence car les vaccins ont été administrés à l'âge où la sclérose en plaques se manifeste, mais il n'y a pas de lien factuel. Un professeur, Romain Gherardi, a mené des études sur les sels d'aluminium ou le mercure dans les vaccins. On a du fer dans le corps, on peut avoir de l'aluminium. C'est mauvais l'aluminium ? Ah ben c'est très mauvais. Ah bon ? L'aluminium, c'est un indésirable absolu. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a de l'aluminium et du mercure dans les vaccins. En effet, les vaccins sont d'abord constitués d'antigènes vaccinaux. C'est ce qui lutte à proprement parler contre la maladie. Ensuite, il est constitué d'adjuvants comme les sels d'aluminium qui ont pour but de rendre le vaccin plus efficace. Dans certains cas, du thiomersal, c'est-à-dire du mercure, est ajouté pour mieux conserver le vaccin. Après tout ça, l'OMS a fait une étude sur les vaccins et on a conclu que les doses de mercure contenues dans les vaccins n'est pas à risque.
Le Haut Conseil de la Santé publique a fait un rapport détaillé sur les sels d'aluminium et aucune donnée n'en prouve le danger pour la dose qui est présente dans les vaccins. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un vaccin n'est jamais sûr à 100%, et il en découle presque obligatoirement des effets secondaires. Ce que les chercheurs prennent en compte, c'est le rapport risque-bénéfice. Par exemple, le vaccin contre la rougeole peut affecter de façon grave une personne sur 1 million. Cependant, la maladie de la rougeole peut affecter une personne sur 1000, ce qui est beaucoup plus. Comme le vaccin fait plus du bien que le mal, il est autorisé. Une étude publiée dans Nature conclut que les antivax, très brillants, ont réussi à convaincre une grande partie des hésitants. Selon Laurent-Henri Vigneault, un monde surinformé, c'est aussi un monde surintoxiqué. C'est-à-dire qu'énormément d'informations circulent à la télé, dans les médias, dans les réseaux sociaux, parfois aussi contradictoires les unes que les autres, ce qui peut perdre la population qui ne sait plus quoi penser. Le Covid-19 en offre une parfaite illustration. Alors que les premiers résultats de tests de vaccins contre le Covid-19 s'avèrent être prometteurs, les antivax spéculent déjà. Il serait inefficace, néfaste, obligatoire. La plateforme Facebook se voit d'ailleurs dans l'obligation de retirer les messages spéculatifs concernant les vaccins. Ces antivax pourront-ils empêcher la vaccination contre le Covid-19 ? Il y en a très peu de chances, ils ne l'ont jamais fait. Le problème ce n'est pas eux mais plutôt de réussir à donner du vaccin pour tout le monde. Ainsi la pandémie du Covid-19 a accéléré le discours anti-vaccin et les réseaux sociaux leur ont servi de support de transmission. Les mouvements anti-vaccins en France ont une assez grande ampleur si on les compare aux autres pays du monde. Nous avons pu voir que ces mouvements sont dus à de la politique et une méfiance envers elle. Leur dénonciation ne se base pas sur des faits, sur de la science, mais sur des accusations arbitraires qui ne sont là que pour nourrir leurs réflexions et non pas une argumentation objective. Le coronavirus est arrivé dans une période où les réseaux sociaux sont en plein essor et où les fausses informations et théories du complot peuvent circuler rapidement et convaincre un grand nombre de personnes. Ainsi, la forte défiance envers les vaccins est complètement illégitime et purement politique au regard des faits et de la science, alors que le Covid-19 n'a fait qu'accélérer la propagation de ces fausses idées. Et il est cependant légitime de nous demander en quoi le complotisme constitue une menace pour la démocratie.